Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, aujourd'hui, nous continuons avec notre rubrique, notre série spéciale potentielle et nous sommes sur la thématique du qui suis-je. Rapidement, je vais résumer les points. Généralement, lorsqu'on pose la question à une personne de savoir qui tu es, on a tendance à parler de qui nous sommes avec notre nom à l'état civil, notre sexe, notre âge, notre village, notre pays, alors que le qui nous sommes est beaucoup plus profond que ça. Le qui nous sommes est beaucoup plus profond que ça en fait. Et depuis quelques jours, nous observons que l'être humain est tridimensionnel, corps, âme et esprit. Et finalement, qui nous sommes, c'est pouvoir répondre à la question de qui suis-je. Ce n'est pas seulement dire qui nous sommes sur le plan physique, mais véritablement qui nous sommes aussi sur le plan spirituel et émotionnel. Alors aujourd'hui, nous allons continuer dans cette rubrique. Lorsqu'on travaille sur la connaissance de soi, lorsqu'on travaille à connaître qui nous sommes, en plus de connaître notre identité d'enfant de Dieu, de créature, d'être spirituel, créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, nous devons aussi connaître cette identité qui est un peu plus spécifique à chacun d'entre nous. L'identité qui est un peu spécifique à chacun d'entre nous, ce sont nos valeurs, d'accord? Nos valeurs, nos talents, nos dons, nos aspirations profondes. Tu dois connaître ces choses en fait. Connaître ces choses, c'est te connaître, c'est connaître qui tu es. Donc, quelles sont tes valeurs? Est-ce que tu connais tes valeurs? Est-ce que vous savez que moi, personnellement, avant de connaître le monde du développement personnel et puis du développement spirituel, je ne m'étais jamais vraiment posé la question de savoir quelles sont mes valeurs. Et beaucoup de personnes n'ont jamais fait cet exercice. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont tes valeurs? C'est une question à laquelle tu dois pouvoir répondre parce que les valeurs que tu as te distinguent des autres. Ça te distingue de la masse. Alors tu dois connaître quelles sont tes valeurs. Quand tu connais tes valeurs, tu ne vis plus en suivant les autres comme un simple mouton. En fait, quand tu connais quelles sont tes valeurs, tes valeurs sont comme une boussole en fait. De manière globale même, ton identité est une boussole qui guide ton attitude, ton comportement, la direction que tu prends dans ta vie en général. Maintenant, ce qui se passe quand on ne connaît pas qui on est, c'est que on vit une vie de suivisme. Quand les autres disent monte, tu montes. Quand les autres disent descends, tu descends. Et puis, de toutes les façons, tu penses bien faire puisque tu ne connais pas qui tu es. Tu ne peux pas savoir si le monter que tu es en train de faire, c'est la bonne chose à faire ou pas. Tu ne peux pas savoir si le descendre que tu es en train de faire, c'est la bonne chose à faire ou pas. Donc, c'est très important de se connaître. Et dans notre identité spécifique, se connaître, c'est vraiment connaître ses valeurs. Et tes valeurs orientent ta vie dans le sens que elles indiquent en fait, tes valeurs donnent des indications sur ta mission de vie. Tes valeurs donnent des indications sur la raison pour laquelle tu es sur la terre. Vous savez, la finalité de se connaître et de savoir qui nous sommes, c'est quoi? C'est marcher sur le chemin que Dieu a prévu pour nous. C'est marcher sur la voie que Dieu a prévue pour nous. C'est marcher dans notre couloir de vie. Parce que c'est dans notre couloir de vie finalement que se trouve notre épanouissement,
notre paix, notre joie, notre bonheur en fait. Donc si je veux vivre une vie heureuse sur la terre, je dois connaître qui je suis et marcher fidèlement par rapport à qui je suis. Donc tes valeurs font partie de qui tu es. Tu dois connaître ces valeurs. Quand tu connais tes valeurs, on va te faire certaines propositions et tu seras appelé à dire non. Tout simplement parce que tu te rends compte que oui, ce qu'on te propose, c'est bien, mais ça ne correspond pas à tes valeurs. La parole de Dieu dit que je connais les projets que j'ai prévus pour vous. Des projets de paix et non des projets de malheur. Donc, Dieu a déjà prévu pour toi des projets sur cette terre. Et ces projets-là sont liés à tes valeurs, sont liés à tes dons, sont liés à tes talents, sont liés à tes aspirations profondes. Donc, tu dois connaître ces choses. Quels sont tes dons? Quels sont tes dons? Moi, j'ai un don pour l'enseignement. C'est pour ça que je fais facilement l'exhortation du pain matinal presque tous les jours de l'année, sans trouver en cela un problème. Parce que j'ai un don pour l'enseignement. Et le don pour l'enseignement, Dieu me l'a donné pour que je puisse servir dans ma mission en tant que servante de Dieu. Vous voyez un peu? Donc, tu dois connaître quels sont tes dons. Tu dois connaître quels sont tes talents. Tu dois connaître quelles sont tes aspirations profondes. Tu es attiré par quoi? Quels sont les domaines qui t'attirent? Quels sont les domaines qui t'inspirent? Tu as envie de faire quoi de ta vie? Ok, quand tu restes comme ça et que tu penses à ta vie, si on te demandait de choisir une seule chose que tu veux réaliser ou accomplir dans ta vie ou faire dans ta vie comme occupation quotidienne, ce serait quoi? Qu'est-ce qui te parle en fait? Donc nous devons connaître ces choses. Et une fois qu'on les connaît, on doit prendre note. Parfois, on connaît qui nous sommes, mais on ne prend pas note pour vivre en fonction de qui nous sommes. Parce qu'on se laisse influencer par l'entourage. Peut-être tu es dans un entourage qui veut que tu fonctionnes de la manière que les gens autour de toi veulent. Et toi, pour être accepté, pour être validé, tu fonctionnes comme ton entourage veut et non comme ton identité veut. Et tout ça, à la fin, tu es frustré, d'accord? Alors que tu t'es conformé à ton entourage pour éviter d'être rejeté, tu finis par être frustré et rentrer même dans la dépression parce que tu n'es plus dans l'expression de ton identité. Et quelqu'un dit souvent, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Si tu n'exprimes pas qui tu es, ça va finir, le qui tu es va finir par te causer de la dépression. En fait, ça va s'imprimer en toi et te causer de la dépression. Tu vois. Et j'avais remarqué, notamment en 2020-2021, quand je me positionnais dans ma mission de vie, j'avais remarqué que seuls les audacieux osent vivre selon leur identité. Nous sommes dans un monde où les gens jugent tellement facilement, les gens pointent facilement du doigt, on veut mettre tout le monde dans un moule et quand tu refuses de rentrer dans le moule où les gens veulent te mettre, généralement ils vont te rejeter, ils vont t'humilier, ils vont te faire tout un tas de choses. Du coup, beaucoup de gens ne sont pas prêts à subir ce traitement-là, en fait, des gens. Personne n'a envie de se sentir rejeté, en fait. Personne n'a envie qu'on le mette de côté. Du coup, les gens ont tendance à vivre en fonction des autres pour qu'on les accepte. Tu vois, au final, ils finissent frustrés. Maintenant, je vais vous amener à voir une autre réalité. L'autre réalité, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, beaucoup sont à la quête de l'onction. D'accord? Beaucoup sont à la quête de l'onction. On cherche l'onction. On veut la puissance. On veut expérimenter la puissance du Saint-Esprit. On veut expérimenter cette dimension vraiment de puissance, où on se sent vraiment en communion avec le Saint-Esprit, où on se sent vraiment en train d'impacter des vies, en train de faire des choses extraordinaires et tout. Mais je vais te choquer en te disant que l'onction que tu cherches est déposée déjà en toi au travers de ton identité. Tu vois un peu, l'onction que tu cherches
est déposée déjà en toi au travers de ton identité. Et la seule raison pour laquelle cette onction n'est pas visible en toi, c'est que tu as enfoui ton identité. Ton identité est enfouie sur des tonnes de blessures émotionnelles, c'est enfoui sous le poids de la honte, de la culpabilité, sous le poids de ton passé en fait. Donc, à un moment donné, il faut que tu ailles déblayer toutes ces choses pour ressortir ton identité afin de manifester le qui tu es. Et c'est dans la manifestation de qui tu es que tu vas trouver la puissance de Dieu qui était cachée en toi en fait et qui va commencer à... Cette puissance-là, c'est la gloire de Dieu en toi. Ça va commencer à impacter les gens autour de toi. Ça va commencer à illuminer les gens autour de toi. Et le Ésaïe 60, verset 1, finalement, tu vas voir que ça s'applique aussi à ta vie parce que tu as décidé pour une fois d'être qui tu es réellement. Donc, je vais m'arrêter là pour qu'on ne soit pas trop long. Je t'invite à télécharger l'application Le Peur Matinal sur Play Store et de nous laisser un témoignage au plus 237 671 04 91 16 si cette émission t'impacte d'une certaine façon. Alors, je vous souhaite de passer une excellente journée. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain Matinal du ministère Ta Seconde Chance Internationale, ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Les cieux sont à l'Éternel, mais la terre, il l'a donnée au Fils de l'homme. Cette parole est tirée du livre des Psaumes, au chapitre 115, verset 16. Bien-aimé, Dieu règne souverainement dans les cieux, mais il a confié la gestion de la terre à l'homme, à toi et moi. Autrement dit, tu n'es pas ici au hasard. Tu es un intendant du royaume. Tu es un représentant du ciel sur la terre. Ceci signifie que le Seigneur t'a placé ici pour manifester sa volonté, pour exercer son autorité, pour faire briller sa lumière, pour dominer conformément à qui il est, le roi des rois. Beaucoup de chrétiens attendent que Dieu fasse tout. Mais bien aimé, Dieu attend que nous agissions avec les clés et la sagesse qu'il nous a données. Tu n'es pas un spectateur, prends-en conscience aujourd'hui. Je suis venu te dire ce matin que tu es un partenaire divin. Je suis venu t'annoncer ce matin que tu es un partenaire avec ta source. Le royaume avance quand tu obéis, quand tu travailles, quand tu pries, quand tu agis selon la parole. Bien-aimé, Dieu t'a donné la terre. Construis, influence, sème, protège et gouverne selon le cœur de ton roi. Je proclame et je déclare. Répète après moi ces proclamations. Je déclare que je suis un représentant du royaume de Dieu sur terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, appelle ta domination, assure ton intendance divine. Je proclame et je déclare que le Seigneur m'a confié l'autorité pour manifester sa gloire au nom de Jésus. Je déclare que j'exerce mon autorité, mon influence avec sagesse et humilité dans le nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je ne subirai plus les circonstances. Je les transformerai par l'autorité que j'ai reçue en Jésus-Christ.
Je déclare que Dieu m'a établi pour régner. Je suis né pour dominer et non pour fuir, au nom de Jésus. Je déclare que là où je marche, le royaume de Dieu se manifeste, au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je refuse la passivité spirituelle. Je prends ma place dans la mission divine, au nom de Jésus. Répète-le, bien-aimé. Refuse la passivité spirituelle. Prends ta place dans la mission divine, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que l'Esprit de Dieu me rend capable de gérer ce qu'il m'a confié, au nom de Jésus. Bien-aimé, reçois ton équipement. Le bon Dieu t'équipe et te rend capable, au nom de Jésus. Déclare Amen. Je proclame et je déclare que j'apporte la lumière dans les lieux des ténèbres. J'utilise mes dons et mes talents pour transformer la société selon le plan de Dieu, au nom de Jésus. Je proclame et j'annonce que je suis un bâtisseur du royaume sur terre, au nom puissant de Jésus. Je déclare l'excellence et la justice qui m'accompagnent dans toutes mes actions, au nom de Jésus. Je proclame et j'établis que je sème dans la terre ce que Dieu m'a donné et je récolte en abondance dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon autorité vient de Dieu et nul ne peut l'annuler, au nom de Jésus. Je déclare que la terre m'est confiée comme une mission, pas comme un plaisir, au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que je suis un canal par lequel le ciel agit sur terre. Amen. Je suis un canal par lequel le ciel agit sur terre. Répète-le, bien-aimé. Que l'univers entende, que les arbres, le soleil, la lune, tout entende. Je suis un canal que le ciel a envoyé sur terre. Je suis un canal par lequel le ciel agit sur terre. Que tout ce qui est sur terre, toute œuvre de la création, collabore avec toi qui es le canal, afin que les bénédictions qui devraient être déversées dans ta vie coulent maintenant dans ta vie. Déclare encore, je suis un canal par lequel le ciel agit sur la terre, au nom de Jésus-Christ. Par ma vie, la volonté de Dieu s'accomplit sur la terre comme au ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu as terminé de déclarer, prends conscience que Dieu t'a donné une mission sur cette terre. Mais pour l'accomplir, tu dois être en alliance avec lui. Je t'invite à établir ton alliance avec Dieu ce matin. Viens au Seigneur Jésus-Christ. Viens au Seigneur. Reconnais ce qu'il a accompli à la croix. Dis avec moi aujourd'hui, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le roi des cieux et de la terre. Viens régner dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Fais de moi ton ambassadeur sur cette terre. Enseigne-moi à vivre selon tes principes, à gouverner avec amour et justice. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je te consacre ma vie pour manifester ton règne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimé, souviens-toi, le ciel appartient à Dieu, mais la terre, Dieu te l'a confiée. Domine, assujettis. Ne la subis pas. Domine avec amour et sagesse divine. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu es intéressé à suivre cette émission,
de plus en plus. Abonne-toi sur notre application Le Pen Matinal. Va la télécharger dans ton téléphone Android pour ne manquer aucune émission.